Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la Minute MDB. Aujourd'hui, on va parler d'émissions, d'obligations, de levée de fonds, dettes privées immobilières. Qu'est-ce que c'est, comment et pourquoi? Alors, il faut que tu comprennes que le nerf de la guerre au départ dans l'activité de marchand de biens, c'est de trouver des opérations. Une fois que tu as trouvé des opérations et puis que tu vas avoir peut-être des opérations qui t'arrivent entre guillemets en automatique, eh bien le deuxième nerf de la guerre, ça va être de trouver des fonds et des financements. Alors oui, tu vas pouvoir faire appel à des financements classiques, type financement bancaire ou des financements de type crowdfunding ou autres financements alternatifs, mais également peut-être que tu vas pouvoir faire appel à des investisseurs privés qui vont pouvoir rentrer dans tes opérations et t'accompagner peut-être sur les fonds propres ou alors sur la totalité de ta dette ou de ton opération, de ton montant d'investissement d'opération, et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Alors, il faut savoir que ce n'est pas réellement un prêt parce que le prêt, c'est en lien avec les banques et les banques ont le monopole bancaire pour les prêts qu'ils soient pour des entreprises ou pour des particuliers. Par contre, ce qu'on va faire, c'est émettre de la dette. Donc, en gros, la société de marchand va émettre de la dette, c'est-à-dire qu'elle va être redevable d'une dette envers une personne, qui soit physique ou morale, personne physique ou personne morale, et elle va rémunérer cette dette avec un taux d'intérêt qu'elle va librement fixer d'un commun accord entre les parties. Donc, cette dette de la société, vous allez avoir votre société qui est ici et qui va émettre une dette soit envers une personne physique, soit envers une personne morale, et donc ces dettes-là, ce sont des obligations. Donc on dit que la société qui est S va faire une émission d'obligations. Alors pour faire cela, il y a certains éléments à respecter, notamment le fait que le type de structure doit être plutôt une SAS. Si elle a moins de X bilan, elle doit faire appel à un commissaire aux apports, etc. etc. Et donc ensuite, vous allez pouvoir librement définir les rémunérations que vous allez pouvoir donner. Il se fait actuellement et généralement des taux d'intérêt qui sont entre 10 et 12% annuel brut. Donc ensuite, si on est une personne physique, on va être imposé soit à la flat tax, soit au prélèvement libératoire. Et si on est une personne morale, donc une autre société qui va nous prêter, eh bien la société va être imposée sur ses revenus supplémentaires. Donc ce moyen de se financer, c'est un moyen très efficace et très utilisé par les marchands de biens et les promoteurs, en tout cas tous les professionnels de l'immobilier, pour venir en complément de la dette bancaire financer les fonds propres, ou alors pour financer carrément la totalité de l'opération ou en partie l'opération en complément des fonds propres de l'opérateur directement. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu maîtrises et dont tu vas avoir peut-être besoin si tu es dans tes débuts d'opération ou peut-être que tu sois plus avancé, peu importe, à tous les stades de ta vie d'entrepreneur marchand de biens, tu vas avoir besoin de financement et tu auras besoin de ce genre de choses. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, à mettre un like, un j'aime et à télécharger notre e-book. Le lien est ci-dessous. À très bientôt. Ciao.